Tu as des bugs sur ton PC, tu as acheté un PC qui n'a pas d'OS, bref, tu veux installer correctement et proprement Windows, ou du coup le réinstaller dans certains cas, eh bien il n'y a qu'une seule manière de le faire proprement et réellement, et c'est via clé bootable, donc via une clé USB. Donc aujourd'hui je vais tout te montrer, et c'est mis à jour avec Windows 11 24H2, parce que le fonctionnement va changer, donc on va avoir plein d'astuces tout au long de la vidéo, pour tout réinstaller facilement, pour configurer correctement le PC pendant la première configuration, ce qu'on appelle le OOBE, et en fait tout voir de fond en comble et de long en large. Et j'ai pas d'autre expression. Évidemment, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager, ça soutient la chaîne, ça fait extrêmement plaisir et ça aide également au référencement, donc vas-y, fonce. Et je tiens à dire que la prochaine vidéo, donc après celle-ci, ce sera la fameuse vidéo que tout le monde attend et que tout le monde me bassine, l'Opti V6 finalisé, présenté, et l'Opti programme aussi, le dossier programme en V6 également. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard, je ferai un stream sur YouTube et Twitch en simultané pour en discuter, pour en parler, etc. Bref, on verra tout ça en stream et en vidéo. Donc on n'a plus qu'à passer tout de suite sur mon écran. Donc tout d'abord, pour faire les choses vraiment proprement, tu vas aller sur ton navigateur ou avec le lien en description et tu vas télécharger un logiciel qui s'appelle Rufus. Une fois sur le site de Rufus, tu peux télécharger directement, je te conseille plutôt la version portable, comme ça c'est désinstallable beaucoup plus facilement. Donc tu prends la version portable ici en Windows X64, tu cliques dessus, ça se télécharge. Ensuite, avec le lien en description, tu auras directement la page de Windows 11, évidemment tu prends l'OS que tu veux, en fait que tu prennes Windows 10, Windows 11, Linux, etc. Rufus, ça reste le même logiciel, et de prendre l'ISO, ça reste le même principe. Donc une fois que tu es sur ce site-là, déjà tu peux cliquer ici et faire Windows 11 ISO édition multiple pour les appareils X64. Si tu as un appareil évidemment ARM, donc avec une puce Snapdragon Qualcomm, et bien tu cliqueras sur disponible ici. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a très peu de PC, je pense, qui en ont actuellement, très peu d'utilisateurs plutôt. Donc là, tu sélectionnes bien ça et tu fais télécharger. Ensuite, pour la langue du produit, eh bien tu vas choisir la langue que tu préfères. Moi, dans mon cas, ça va être français, bien évidemment. Et là, on arrive enfin sur la page pour télécharger Windows. Donc tu cliques juste ici sur 64 bits download. Et là, ça va mettre plus ou moins de temps. Moi, il m'affiche 5 Go en 30 secondes à peu près. Évidemment, ça dépend de la connexion internet. Pendant que ça télécharge, tu vas prendre ta petite clé USB et la brancher dans le PC, et on va y revenir un peu plus tard. Attention quand même, disclaimer, tout sera supprimé de la clé USB, donc ne garde pas de fichiers perso, ou en tout cas pense à les sauvegarder avant, parce qu'elle sera évidemment formatée. Une fois que la clé est branchée, on va faire en sorte de gagner du temps et surtout de la visibilité, que ça soit beaucoup plus simple après. Donc pour ce faire, tu vois que par exemple, moi j'ai beaucoup de disques sur mon PC, mon Windows actuel, des disques avec des jeux, un disque de Windows Test et la clé USB en question. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va renommer les disques pour savoir directement dans l'installation de Windows un peu plus tard quel numéro est attribué à quel disque. Par exemple, moi ayant par exemple 10 disques, et ben je sais pas si le disque qui accueillera Windows est le disque 0, 1, 2, etc. Donc on va les renommer. Par exemple, ce disque là, c'est le disque avec mon Windows actuel. Imaginons que je veux remettre Windows dessus, et bien je fais clic droit, propriété, et là tu vois que tu peux changer le nom. Donc tu peux écrire par exemple Windows. Comme ça tu sais que celui qui s'appelle Windows, c'est celui où tu vas mettre Windows. Oui, j'ai fait une faute, j'ai écrit rapidement. Donc tu renommes tes disques pour savoir facilement lequel est quoi. Si tu veux mettre des jeux, tu peux l'appeler jeu juste pour savoir à peu près, en sachant que vu qu'on va tout supprimer, les noms seront supprimés également, mais c'est juste pour savoir visuellement d'un coup d'œil. Donc une fois que tu as renommé tes petits disques, moi je sais que c'est ce disque là sur lequel je mets Windows et que c'est le seul en 2 Tera aussi, parce qu'on aura accès au stockage, en tout cas la quantité de stockage, et bien là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder les applications installées sur le PC pour que ça se réinstalle tout automatiquement. Donc pour ce faire, avec le logiciel que je t'ai présenté dans la vidéo d'avant, tu crées tout simplement un lot en mettant toutes les applications de ton PC. Tu peux enlever tout ce qui est grisé, c'est-à-dire les jeux par exemple, bah, logiquement tu sais ce que tu as sur ton PC en jeu, donc tu peux les cocher et les supprimer, et enlève tout ce qui est également hôte de l'expérience de Microsoft, Intel, donc tout ce qui est driver, etc. parce que ça va pas se réinstaller, c'est Windows qui va le faire et pas le logiciel en question, donc pas Uniget UI. Donc voilà, en tout cas, une fois que tu as fait ton tri, que tu as sélectionné, tu fais supprimer la sélection du lot, ensuite tu enregistres le lot sous et tu l'enregistres soit dans un disque que tu ne vas pas formater, soit sur une clé USB externe. Par exemple, cette clé USB, imaginons que c'est ma clé USB de sauvegarde, et bien je peux mettre directement le fichier dessus. Et là, tu vois que j'ai le lot de paquets qui a été créé. Après, si tu préfères, tu peux le mettre sur un drive, tu fais vraiment comme tu veux, mais en tout cas, faut le mettre sur un stockage qui ne sera pas réinitialisé. Donc une fois que tu as sauvegardé tes applications, là, on va pouvoir utiliser Rufus. Donc tu vas y chercher Rufus qui est en version portable, donc tu vas double-cliquer dessus, mettre oui. Ensuite, il va te demander si tu veux rechercher les mises à jour en ligne. Tu vas reset ton PC, donc on en a strictement rien à foutre, donc tu peux mettre non. Donc là, Rufus du coup est ouvert et c'est ce qu'on va utiliser pour mettre l'ISO de Windows, donc en gros Windows, sur la clé pour ensuite installer Windows avec les fichiers qui sont présents sur la clé. Parce qu'en fait, si tu vas dans les réglages de Windows et que tu fais un reset, donc juste ici dans récupération, et que tu fais réinitialiser le PC, il va réutiliser des fichiers système précédemment installés, donc précédemment sur ton PC, donc potentiellement te remettre des bugs, ou même si tu n'avais pas de bug, il peut t'en créer. Il le réinitialise quand même très mal le PC. Par exemple, pour passer de Windows 10 à Windows 11, c'est quand même fortement recommandé de réinitialiser le PC, en tout cas d'installer Windows 11 via clé bootable comme je vais te montrer ici. Pour la version 24H2, c'est un peu le même principe, je te conseille quand même de réinstaller proprement, surtout avec le dossier d'Opti qui arrive, ça sera quand même beaucoup plus propre, et c'est fortement recommandé, pour pas dire obligatoire. Et donc le petit Rufus, tu vas tout simplement choisir ta clé USB, donc moi je l'ai renommée Windows 11 24H2, mais tu l'appelles comme tu veux et elle a un nom différent de base. L'ISO, tu vas le sélectionner, donc tu vas faire sélection, aller le chercher, moi il est sur mon bureau comme d'habitude.
d'habitude. Normalement, de base, le schéma de partition est en GPT. Si ce n'est pas le cas, sélectionne GPT. Ensuite, ici, tu vas pouvoir nommer ton disque après la réinitialisation. Décidément, j'arrive vraiment pas à écrire à Windows aujourd'hui. Donc là, par exemple, je vais appeler Windows 11 24H2. Comme ça, je sais que la version sur cette clé, c'est la 24H2. Et ensuite, c'est tout bon. Tu vas faire démarrer. Donc là, il te reprécise bien que, évidemment, tout va être réinitialisé. La clé va être entièrement effacée. Donc sauvegarde bien avant si tu as des infos importantes. Ensuite, du coup, tu peux mettre OK. Et là, dans mon cas, il m'a pas affiché de message supplémentaire avec des options supplémentaires. Ça peut être de remettre le même compte local. Ça peut être de supprimer l'obligation de Windows 11 par rapport au 4 Go de RAM, etc. Bref, si tu as cette page-là, ne coche rien et fais juste OK. Et ensuite, tu auras la même interface que moi. Donc là, tu vois par exemple que la copie des fichiers de l'ISO est en cours. Donc ça, tu peux le laisser tourner. Ça met plus ou moins de temps, suivant la clé USB évidemment. Mais en tout cas, ne coche rien si tu as un message juste avant. Un message que je n'ai pas eu, mais si jamais tu l'as, tu ne coches rien. Donc là, c'est terminé. Ça s'est mis sur la clé. Comme tu vois, il y avait écrit prêt. Et là, tu peux faire fermer. En plus de la sauvegarde de ce fichier pour les applications, je te conseille très fortement de télécharger tes drivers, donc sur le site de ta carte mère directement. Si tu ne connais pas le modèle de ta carte mère, tu peux écrire information système et tu vois que ici j'ai bien le modèle de ma carte mère, donc c'est une Z790 Carbone Wi-Fi de chez MSI, MicroStars International. Donc avec cette info ici, je peux aller chercher tout simplement sur le site de la carte mère, donc en tapant juste Z790 Carbone Wi-Fi dans mon cas, tu vois que j'ai le lien de ma carte mère directement et là dans support, j'ai tout simplement les pilotes drivers. T'es pas obligé de télécharger tous les drivers, je te conseille déjà de télécharger uniquement dans LAN driver, soit la Wi-Fi, soit l'Ethernet en fonction de comment tu es connecté. Donc moi par exemple c'est de l'Ethernet, donc je sélectionne ici, je le télécharge et ensuite le fichier zip ici, je le sauvegarde sur un disque dur par exemple, un disque dur externe. Si tu n'as rien en stockage externe, tu peux même le mettre sur ton téléphone, tu mets le fichier zip sur ton téléphone et ensuite tu rebrancheras ton téléphone pour retransférer le fichier zip. Ensuite, tu as tout sauvegardé tes fichiers sur ton PC, tu as sauvegardé tes applications avec Uniget UI pour tout réinstaller facilement. Si tu sais pas comment faire, et j'explique de toute façon de manière générale tout le logiciel dans ma vidéo juste avant, donc la vidéo qui est sortie avant celle-ci, et de toute façon tu auras le lien en description directement. Donc là maintenant on va démarrer depuis la clé et pour ce faire tu vas aller dans les paramètres de Windows, tu vas aller dans système, que tu sois sur Windows 10 ou Windows 11 c'est quasiment pareil, là dans récupération et là démarrage avancé, tu fais redémarrer maintenant et là tu recliques sur redémarrer maintenant et on se retrouve tout de suite sur l'écran bleu avec les choix de périphérique. Voilà, donc une fois que tu es sur cet écran, tu vas cliquer sur utiliser un périphérique pour pouvoir démarrer depuis la clé USB. Tu peux avoir d'autres choix, mais ici c'est la clé USB qui nous intéresse, donc tu vois bien USB disque, bon 3.0 mais ça peut être juste USB disque, et après tu vois partition 1, partition 2, tu cliques bien sur partition 1. Et une fois que tu as cliqué, ton PC va tout simplement redémarrer pour démarrer depuis la clé USB. Une fois du coup que tu arrives sur la configuration de Windows, ça risque de changer un peu si tu n'installes pas la 24H2, que la 24H2 a une interface légèrement différente. Ici tu vas évidemment sélectionner la langue et le format de l'heure, bon là moi c'est français France, français France, donc tu peux mettre suivant. Ici on va laisser de base le clavier, évidemment si tu veux changer le clavier tu peux, moi je fais donc suivant. Donc là qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux installer Windows 11 ou est-ce que je veux réparer mon ordinateur personnel? Là on va installer Windows 11. Ici tu mets que tu es d'accord avec le fait que tout va être supprimé, applications, fichiers, settings, etc. donc paramètres. Ensuite tu fais suivant. Une clé de produit, la clé de produit elle est soit enregistrée dans ta carte mère directement, donc elle est automatiquement remise par Windows. Dans ce cas tu n'as rien à mettre là. Soit tu as une clé de produit physique ou que tu as acheté sur internet que tu peux mettre ici directement. Mais dans tous les cas je te conseille de le faire à la toute fin pour être sûr que tu n'as pas de clé enregistrée dans ton PC. Parce que ne pas le faire maintenant tu peux le faire plus tard. Donc tu cliques juste en dessous sur je n'ai pas de clé de produit, juste ici, et là nous préparons certains éléments. Ensuite tu vas choisir le Windows que tu veux installer. Windows 11 famille ou professionnel. Il faut bien que tu respectes la licence que tu as sur ton PC. Si tu as une licence famille, tu ne pourras pas mettre de professionnel. Si tu as une professionnelle, tu ne pourras pas mettre une famille. Par contre, si tu installes une famille et que tu mets une clé professionnelle, il y aura une mise à jour ensuite. Mais là, pareil, dans certains cas, ça peut foirer, donc c'est mieux de mettre la bonne version directement et de pas faire un upgrade. Donc là, moi, j'ai une clé pro, je mets Windows 11 Pro. Ensuite, l'avis, les conditions, on s'en fout, on accepte, on n'a pas le choix. Donc là, il va rechercher les disques présents sur ton PC et donc moi, logiquement, il va en trouver plein avec beaucoup de partitions. Donc là, comme tu peux voir, c'est un petit bordel. Il y a beaucoup de disques, beaucoup de partitions, mais c'est l'avantage d'avoir renommé, c'est que je sais que par exemple, mon Samsung 990 Pro, c'est le disque 1. Mais le disque 1, il peut y avoir plusieurs partitions. Là, par exemple, je vois partition 2 du disque 1. Mon autre disque, donc mon disque avec le Windows dessus, bon, je vois que c'est un 2 Tera en capacité totale, maximale en tout cas, et je vois que c'est le disque 3. Donc le disque 3, c'est le disque où je vais mettre Windows. Moi, ce que je te recommande, c'est de tout supprimer, tous les disques, toutes les partitions, mais par contre, fais très attention, tout en bas, tu vas voir que tu as Windows 11 24H2, donc le nom de ma clé USB. Alors, il bloque quand même ici, je ne peux pas supprimer la partition de la clé USB parce que je suis en train de la lire, mais attention tout de même, on sait jamais si tu as un bug et que l'option est activée ici, que tu peux cliquer dessus, ne supprime pas ta clé USB. Alors attention tout de même, tu peux avoir je sais pas vraiment si c'est un bug, je pense que c'est un bug, c'est qu'ici je vois partition 0 du disque 1, c'est mon Samsung SSD SATA, mon QVO 860, et juste ici je vois aussi disque 1, pourtant c'est pas le même disque, c'est un 990 Pro en NVMe, ça n'a rien à voir. Donc je pense que c'est un bug, en tout cas retiens bien et supprime à la limite en dernier ton disque où il y aura Windows dessus, que tu as normalement renommé Windows pour être un peu plus simple. Donc là tu supprimes tout, moi dans mon cas je vais le mettre sur mon disque secondaire où il y
via mon Windows de test, comme ça je réinstalle mon Windows de test. Donc toi, tu supprimes tout. Pour tout supprimer, en fait, tu vas sélectionner ce que tu veux supprimer. Si l'option n'est pas grisée, c'est que tu es autorisé à supprimer la partition, donc tu cliques sur Delete partition. Là, ça va charger, tu ne touches à rien, et dès que ça va redevenir en bleu, c'est que tu auras de nouveau la possibilité de supprimer. Avec leur changement depuis la 24H2, je trouve que c'est beaucoup plus lent, la suppression des disques, etc. Donc c'est pour ça, attends et ne touche à rien. Une fois que tu as tout supprimé, tu peux refresh dans le doute, comme ça on vérifie si tout est bien supprimé. Moi, on voit, bon, ce que j'ai supprimé est toujours supprimé. Et donc moi, le disque sur lequel je vais mettre Windows, c'est celui-ci, donc je le sélectionne et je fais suivant. Ensuite, tu vas avoir un mini chargement comme j'ai là, et là on voit que c'est prêt pour l'installation. On va installer Windows 11 Pro, ça ne va rien conserver, tout va être supprimé. Sauf qu'en fait, on a déjà supprimé toutes les partitions et tous les disques avant, donc en fait, bah, il n'y a pas de problème. Et là, tu cliques sur installer. Ensuite, tu auras une page dégueulasse avec écrit installation de Windows 11, et tu vois que ça charge 6%, etc. Donc là, bah, on se retrouve directement une fois que c'est fini. Bon, normalement, ça sert à rien de le préciser, mais je le précise quand même. N'appuie pas sur annuler, évidemment, sinon ça va. Oula, ma voix, bah, comme ma voix, ça va s'annuler. Ma voix, elle est partie en vacances. Donc là, tu vois que tu as une installation en cours. Le PC a redémarré entre temps. Il a mis donc installation. Donc là, je suis à 33%. On se retrouve également juste après, dès qu'il a fini d'installer. En vrai, c'est plutôt rapide. Voilà, donc le PC a démarré, il a fini d'installer Windows. Donc tu vois que j'ai ma petite souris ici. La première chose que tu peux faire déjà, c'est enlever la clé USB du PC. Tu n'en as plus besoin. Windows a été installé. Tu peux l'enlever et laisser Windows dessus. Ça fait toujours une clé bootable déjà prête. Donc là, avant de choisir la langue, faire suivant, etc., on va d'abord empêcher Windows de se connecter à Internet via une option qu'il n'y a pas de base, et ça va nous permettre tout simplement de skipper le compte Microsoft et d'être en compte local dès l'installation et dès le démarrage de Windows. Pour ce faire, tu vas appuyer sur Maj sur ton clavier et appuyer sur F10. Ça va t'ouvrir justement cette petite fenêtre CMD. Tu cliques bien dedans, de base tu ne mets pas dedans, donc tu cliques dedans pour écrire, c'est plus simple. Et ensuite tu peux écrire OOBE, le slash inversé, je sais pas s'il y a un nom particulier, et tu vas écrire bypass, donc BYPASS NRO, et ensuite tu fais entrer. Là, ça va veuillez patienter, ça va redémarrer, ça va te relancer le fonctionnement et l'installation de Windows, donc ce qu'on appelle le Windows OOBE. Donc là, le Windows est relancé, et là, on va pouvoir configurer. Donc tu choisis le pays et la bonne région, donc moi c'est France. Le style du clavier, moi c'est donc France-Ré traditionnel AZERTY. Est-ce que je vais en ajouter un deuxième? Tu peux mettre ignorer si tu ne veux pas en ajouter un deuxième. Ensuite, ici justement par rapport à Internet, alors soit tu as Ethernet, Wi-Fi, etc. Mais là, du coup, ce qu'on va faire, c'est le principe de la commande CMD qu'on a utilisé juste avant, c'est de pouvoir cliquer sur le bouton qui est apparu, je n'ai pas internet. Sans la commande CMD, tu n'as pas ce bouton. Ensuite, tu peux nommer la personne qui utilisera ton appareil. Donc par exemple, bah, moi je mets Mathis, on s'en fout. Le mot de passe, tu en mets un ou tu laisses vide si tu ne veux pas en mettre. Ensuite, ici, il va te demander tout ce qui est télémétrie, collecte de données, etc. Évidemment que tu mets non à tout, donc tu mets non, non, obligatoire uniquement et pas inclure facultatif. Tu mets évidemment non, c'est bien, tu suis. Tu mets non aussi ici, tu mets non aussi ici, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà, donc là tu arrives sur Windows, tu vois qu'il est fraîchement installé, j'ai le fond d'écran de merde, j'ai tout merdique de Windows, un classique. Et tu vois par exemple que si je clique juste ici et que je vais dans ce PC, eh ben, j'ai un disque, tu peux ne pas voir les autres disques qui ne sont pas initialisés. Donc ça, pour initialiser les disques, si tu ne les vois pas là, du coup tu vas aller dans les paramètres, je préfère passer par là. Ensuite tu vas aller dans Système, juste mettre en thème sombre parce que là ça me détruit la rétine. Donc tu vas aller dans Système, dans Stockage, ensuite tu vas déployer ici paramètres de stockage avancé, disque et volume. Là du coup tu vois tous tes disques, en sachant que qu'ils soient initialisé ou pas, tu vas voir le nom précis du disque. Donc par exemple, ici, je le vois pas dans le gestionnaire de fichiers. Ici, hop, disque, il y est pas, mon 2 Tera. Et pourtant, ici, je le vois avec le nom précis du modèle de mon disque. Donc c'est quand même plus simple. Moi, par exemple, je sais que je mets toujours la même lettre pour le même disque, peu importe mon installation de Windows. Donc bah là, du coup, c'est beaucoup plus simple. Depuis le gestionnaire de partition, tu ne le vois pas. Donc moi, tout est initialisé. Donc là, en fait, tu auras juste un bouton avec écrit initialiser. Tu fais initialiser, tu suis les étapes. C'est plutôt simple et plutôt rapide. Donc si comme moi, ton disque, donc là, mon 2 Tera n'apparaît pas dans le gestionnaire ici, mais apparaît comme initialisé ici, et bien en fait tu vas aller dans propriétés et là tu vas pouvoir tout simplement mettre une lettre au lecteur. Donc tu vois que je peux modifier la lettre de lecteur, je peux lui assigner la lettre que je veux, ensuite je fais OK et il apparaîtra. Et ensuite tu vas devoir faire les mises à jour Windows, c'est le premier truc à faire avant même de faire mon dossier d'Opti ou même de pas le faire. Dans tous les cas, c'est la première chose à faire. Sauf que bah je n'ai pas de connexion internet, comme tu peux le voir en bas à droite, j'ai pas d'Ethernet, j'ai pas de Wi-Fi, j'ai rien. Tout simplement parce que je n'ai pas les drivers. Si je vais dans gestionnaire de périphérique, je vois qu'il y a plein de drivers avec la petite étiquette, voilà, le petit triangle attention parce qu'ils ne sont pas installés, ils sont pas détectés, ils sont pas reconnus. Et bien pour ce faire, tu l'auras compris, tu vas prendre ton petit SSD ou ta petite clé USB ou bref, là où tu as mis ton driver internet minimum pour pouvoir l'installer. Et ensuite du coup, une fois que le driver sera installé, tu pourras aller dans les paramètres, faire Windows Update, tout télécharger et également télécharger dans le Microsoft Store. Là, j'ai pas internet, mais faire les mises à jour des applications. Ça voilà, tu fais toutes les mises à jour et ensuite tu peux utiliser le dossier d'Opti. Donc voilà, la réinstallation Windows est terminée, la réinstallation ou l'installation Windows est terminée. Tu as maintenant un Windows propre, ça a été rapide en plus, c'est la technique la
plus rapide et la plus safe. En plus de ça, avec Uniget UI que je t'ai montré au début, tu vas pouvoir tout réinstaller automatiquement tous tes logiciels. Et maintenant, ton PC est prêt pour mon dossier d'Opti V6, que ce soit en version light ou en version complète standard. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager, ça soutient la vidéo, ça soutient la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Évidemment, ça aide le référencement, mais ça aide la vidéo de manière générale. Et moi, je te dis à très bientôt pour tu sais quoi en live et en vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.